Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je me présente, je m'appelle Anthony Lewis, chef d'entreprise et investisseur depuis 2014. Si tu es sur cette vidéo, c'est sûrement que tu développes une société de marketing de réseau ou un business en ligne et que tu as besoin d'avoir plus de leadership, peut-être de manager une équipe. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment réussir en marketing de réseau avec des actions simples et comment devenir un vrai leader. Avant de vouloir devenir un grand leader, il faut déjà comprendre le marché, comprendre le marketing de réseau et savoir ce que c'est. Aujourd'hui, 99% des distributeurs en MLM sont focalisés sur l'argent, sur les commissions à faire et sur le chiffre d'affaires à réaliser. Mais la vérité, c'est que le marketing de réseau, c'est bien plus que ça. C'est une expérience humaine, c'est des compétences que tu vas apprendre et c'est plein d'autres choses derrière. L'argent ne doit pas être au premier plan si tu veux devenir un grand leader en marketing de réseau. Déjà, si tu fais du marketing de réseau juste pour l'argent, tu vas pas le faire avec passion, tu vas pas le faire avec plaisir, tu vas peut-être tenir 1 an, peut-être 2 ans maximum, et encore, si tu le fais pas avec passion, je t'assure qu'il n'y a rien qui va fonctionner pour toi. Alors prends cette activité comme un véritable loisir, comme un véritable plaisir, et essaye de trouver une passion dans ça. Déjà, ça c'est la base, c'est la première étape. Si tu arrives à trouver du plaisir dans le marketing de réseau, tu n'auras aucune difficulté à te connecter aux événements, à connecter aux formations. En parlant des formations et des événements, plus tu vas te former, plus tu vas gagner de l'argent en marketing de réseau. En fait, le niveau de rémunération que tu vas avoir va dépendre de ton niveau de formation. Plus tu vas te former, plus tu vas gagner en leadership et plus justement derrière tu vas avoir des commissions qui vont être de plus en plus élevées. Plus tu deviens compétent, plus tu sais réagir face aux obstacles et face aux épreuves que le marketing de réseau va te mettre devant toi. Donc le marketing de réseau, c'est pas juste un business, d'accord? C'est un art pour moi, il faut l'apprendre, il faut le maîtriser et ça compose plein de choses qu'il y a dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a du relationnel, il y a de la gestion émotionnelle, il y a de la gestion d'équipe, mais il y a encore plein d'autres choses derrière que tu imagines peut-être même pas encore. Pour te parler un peu de moi avant de continuer, je m'appelle Anthony Lewis, comme je te l'ai dit, je connais le marketing de réseau depuis 2014, ça fait bientôt 10 ans que j'en fais, c'est une véritable passion pour moi. Aujourd'hui, j'ai une équipe de plus de 2500 personnes pour un peu plus d'1 300 000 de chiffre d'affaires réalisé en quelques mois. Je te le dis, si tu le fais pas avec passion, tout ce qui va t'arriver, tous les obstacles et tout ce que tu vas devoir faire pour évoluer, ça va être beaucoup trop difficile et tu vas finir par lâcher l'affaire ou par négliger ton business. Donc si aujourd'hui, tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est peut-être que tu n'as peut-être pas la bonne vision des choses. Tu vois peut-être pas le marketing de réseau comme ce qu'il faudrait que tu le vois. C'est-à-dire qu'en gros, peut-être que tu le vois juste comme un moyen de gagner de l'argent. Peut-être que dans ta tête, c'est juste une solution pour devenir riche. Mais le marketing de réseau, c'est bien plus que ça. C'est vraiment une passion que tu dois développer. On ne devient pas footballeur sans aimer le football, d'accord? C'est pareil. À un bout d'un moment, quand il pleut, tu vas pas à l'entraînement. Pour le marketing de réseau, c'est pareil. L'entraînement, c'est les formations, c'est les présentations, c'est tous les événements. Et si tu trouves des personnes sur Internet qui te disent qu'aujourd'hui, les méthodes traditionnelles du marketing de réseau sont dépassées et qu'il faut passer par un système d'affiliation et de tunnel de vente, je te le dis, c'est des balivernes. Parce qu'avec ça, tu n'as aucune duplication et en plus de ça, tu vas rien apprendre. Alors peut-être que tu vas choper quelques prospects, tu vas faire ce qu'on appelle de l'affiliation et tu deviendras jamais un très très gros leader dans ta compagnie. Alors une fois que tu es clair sur ça et tu sais que le marketing de réseau te plaît, que c'est un loisir ou un métier pour toi, quelque chose qui te passionne et qui te donne envie d'avancer, d'apprendre, de comprendre, il faut absolument que tu aies un système qui soit mis en place. En fait, il faut que tu puisses avoir une dynamique autour de toi. Si tu as des uplines ou des crosslines, peu importe, mais l'équipe dans laquelle tu es qui n'a pas forcément de système, et ce que j'entends par système, c'est déjà des événements réguliers, au moins 2 à 3 présentations par semaine sur Zoom, ou dans des salles, et également au moins 1 à 2 formations par semaine. Ça va être très compliqué d'avoir de la duplication et de garder un focus et un rythme. Ensuite, dans le système, tu dois avoir des outils. Tu dois avoir des dossiers de démarrage, des guides d'inscription, des tutos, tout un tas de choses pour t'aider à réussir. Des outils de duplication qui vont te faciliter la tâche et qui vont te permettre d'arrêter de te concentrer sur des tâches inutiles et te focaliser vraiment sur l'essentiel. Aujourd'hui, si ton équipe n'a pas ça, malheureusement, soit tu es un leader et tu vas devoir mettre toi-même les choses en place et tout fabriquer, mais si tu n'as pas d'expérience, ça va être très compliqué parce que tu vas sûrement faire des erreurs, soit tu vas devoir changer d'équipe ou carrément changer de compagnie pour essayer de trouver un vrai système qui fonctionne. Tu peux être dans la plus belle compagnie, dans une équipe super sympa, super cool, avec des leaders qui sont charismatiques. Si ils ne t'ont pas mis un système en place pour réussir, tu vas perdre énormément de temps. Je dis pas que c'est impossible de réussir comme ça, je dis juste que tu vas perdre 10 fois trop de temps et que tu pourrais accélérer ta réussite avec un système et des outils mis en place pour te permettre d'accélérer. Ensuite, la question à te poser, c'est est-ce que tu es dans la bonne compagnie? Parce que oui, on est d'accord, les sociétés de marketing de réseau sont toutes belles, c'est tout beau, tout rose, c'est le rêve partout. On est d'accord, toutes les sociétés sont bien et il suffit de trouver celle qui te correspond
pour réussir dedans. Mais il faut quand même regarder le marché. Les sociétés de marketing de réseau, ça reste des compagnies à part entière, ça reste des entreprises comme toute société. Il y a des marchés, ça bouge, il y a des tendances, d'accord? Et si tu n'es pas sur la bonne tendance ou sur le bon timing, bah forcément, tu vas aussi perdre énormément de temps. Ça ne veut pas dire encore une fois que tu ne peux pas réussir, mais tu vas te ralentir et tu vas avoir beaucoup plus de difficultés à réussir. Donc est-ce que tu es sur le bon marché? Est-ce que le produit est tendance? Est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'il y a un besoin derrière? Est-ce que le besoin est vraiment adapté à l'économie actuelle, à ce que veulent les gens aujourd'hui dans le monde ou en France? Pose-toi ces questions et tu vas voir si réellement ou pas tu promotionnes le bon service ou le bon produit. Si tu te rends compte qu'en fait ton produit n'a pas forcément de sens aux yeux de la population entière, bah en fait il faut que tu te remettes en question, et même si tu es amoureux de ta société et que bah voilà, tu as peut-être vécu des choses fortement émotionnelles avec la compagnie, tu as fait des voyages, des choses comme ça, peut-être que tu as déjà gagné 10 ou 20 000 euros par mois, je te le dis, il y a encore de plus belles choses derrière. Pour ma part, je suis passé par des compagnies qui m'ont fait rêver, dans lesquelles j'ai fait des événements incroyables, d'accord, j'ai gagné de l'argent, etc. Mais un entrepreneur, la première chose qu'il doit savoir, et encore plus un networker, c'est que tu dois savoir te réinventer. Au moment où ton navire n'est pas très solide, ou au moment où ton navire ne correspond plus avec la tendance, il faut savoir te réinventer pour éviter de finir comme un vieux crouton, à faire toujours les mêmes choses et à pas te renouveler. Donc à un moment donné, on n'est pas des grenouilles pour changer de compagnie tous les 6 mois, mais par contre, il y a un moment, c'est peut-être le moment de changer quand tu sens que tu rames et que ton marché est saturé et qu'il y a déjà trop de leaders dans ta compagnie. Ensuite, sois hyper coachable. La coachabilité, je pense qu'on te le répète souvent dans plein de formations, c'est une base importante en marketing de réseau. Mais la coachabilité, c'est pas juste écouter. La coachabilité, c'est appliquer. Donc déjà, si tu n'es pas présent à toutes tes formations et toutes tes présentations, si tu loupes des événements, forcément, tu n'es pas coachable. Maintenant, si tu es aux événements et que les conseils qu'on te donne, tu les appliques pas, tu n'es pas coachable non plus. La vraie coachabilité, c'est écouter ce que ton parrain ou ta upline te transmet et puis l'appliquer derrière. Maintenant, il faut faire attention, la coachabilité a ses limites et il ne faut pas se laisser envahir l'esprit par des gourous. C'est-à-dire qu'il faut quand même garder les pieds sur terre et avoir ta propre réflexion pour savoir partir au bon moment. Maintenant, je vais finir par te donner le dernier conseil et selon moi le meilleur conseil. En fait, je garde toujours les meilleurs conseils pour la fin parce que j'estime que les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo ou jusqu'à la fin d'une formation ou d'un Zoom ou d'une conférence, bah c'est toujours les personnes qui sont les plus motivées et les plus ouvertes à écouter ton information. Donc je ne vais pas donner les meilleures informations en début de vidéo. Cette information qui est pour moi la plus importante, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux devenir un grand leader, si tu veux réussir dans ta compagnie, il faut que tu arrêtes d'être un bébé dans le marketing de réseau. Si tu as une semaine, 1 mois, 2 mois, 1 an, tu ne peux plus laisser ton parrain présenter pour toi, former pour toi et tout faire pour toi. Si tu veux réussir en marketing de réseau, tu dois prendre tes responsabilités, tu dois être un vrai leader et donc tu dois faire des choses de leader. Des choses de leader, c'est prendre les choses en main, présenter toi-même, former tes équipes, les accompagner, répondre à leurs questions, connaître ton business, connaître ton plan de rémunération. Tu dois être un vrai leader si tu veux exploser dans ta compagnie. Tu ne pourras pas te reposer toujours sur tes uplines si tu veux faire des montants de 10 à 15 000 euros par mois, voire par semaine pour certains. Voilà, j'en ai terminé aujourd'hui, c'était quelques conseils assez simples. Je tenais simplement à revoir certaines bases ensemble. On va partir sur quelques modules comme ça. C'est vrai que sur ma chaîne, j'ai tendance à parler beaucoup d'investissement, mais on va revenir sur des bases, sur des fondamentaux et on va faire une série de vidéos comme ça, au moins une par semaine, où je vais vous apprendre justement à devenir un grand leader en marketing de réseau. Que tu sois dans mon équipe aujourd'hui ou que tu ne le sois pas, tu peux bénéficier de ces vidéos. Maintenant, libre à toi de venir rejoindre notre équipe. On a un système qui est incroyable et on pourrait en parler autour d'un Zoom ou peut-être d'un appel. Je pourrais te montrer un petit peu ce qu'on a mis en place pour aider nos équipes. On a des personnes qui gagnent des milliers et des milliers de dollars par mois et par semaine dans nos équipes. Surtout avant de partir, n'hésite pas à aller dans la description de la vidéo ou dans les commentaires. Il y a mon groupe Telegram. Sur mon groupe Telegram, j'échange pas mal d'informations sur le marketing de réseau, des événements. Ça peut être des formations, ça peut être plein de choses. Donc tu auras accès à des choses dont on n'a pas accès sur YouTube. Tu pourras également rentrer en contact avec moi. Il y a également mon site internet qui t'explique un petit peu ce que je fais moi de mon côté. Ça peut, voilà, si tu es un peu curieux, ça peut peut-être potentiellement t'intéresser. Et il y a également mon contact direct, personnel, professionnel, pour pouvoir échanger avec moi en direct sur WhatsApp. Je te souhaite une très bonne journée, on se dit à très vite, bon succès à tout le monde et on se donne rendez-vous au sommet.